En ce 11 novembre, l'Église, évidemment, est là pour faire mémoire. L'Église fait toujours mémoire. Elle fait mémoire d'un événement central, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Et ainsi, en faisant mémoire de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, c'est la grande fête de Pâques, mais c'est la mémoire qu'elle célèbre tous les dimanches, elle fait aussi mémoire de tous les morts, quels qu'ils soient, et singulièrement, quand ces morts sont tragiques. En ce 11 novembre, en faisant mémoire de tous ces morts, nous ferons mémoire de leur sacrifice. Nous ferons aussi mémoire de tous ceux et de toutes celles qui ne se sont pas laissés aller à la haine. Je me souviens personnellement d'une vieille tante que j'ai connue et qui s'était engagée personnellement comme infirmière sur les terrains de combat de la Première Guerre mondiale pour aller soigner tous ceux qu'elle trouvait malades, qu'ils soient français ou qu'ils ne soient pas français. Et ainsi, elle a donné un exemple magnifique qu'au sein de la guerre, il peut y avoir des actes héroïques de paix, de réconciliation, d'entente. Il me semble que nous faisons mémoire de tous ces morts et que l'Église fait mémoire dans la prière, dans l'espérance, en confiant tous ces morts à la bonté de Dieu, à l'immense bonté de Dieu. Et en faisant mémoire, elle supplie pour que nous ne soyons plus jamais en guerre, pour que nous soyons toujours des collaborateurs de Dieu, c'est-à-dire des artisans de paix. Car l'Église est une éducatrice. Nous disons bien, comme l'a dit le pape Jean XXIII, qui a écrit ce texte magnifique, Pacem in terris, la paix sur la terre, c'est son testament, il nous a aussi dit que l'Église était une mère et une éducatrice. Oui, l'Église est une éducatrice de la paix, car le Seigneur Jésus nous a dit « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». Et c'est pour ça que l'Église veut éduquer à la paix, dès la plus jeune enfance, éduquer au respect, éduquer à la fraternité, éduquer à la réconciliation, éduquer aussi à des gestes de paix et à la prière pour avoir le cœur en paix. Quand nous sommes ici devant une croix, je me souviens bien de tous ces cimetières où il y a une croix. Bien sûr, il y a des cimetières où il n'y a pas de croix, où il peut y avoir l'étoile de David, où il peut y avoir le croissant. Mais pour nous, chrétiens, nous savons bien que celui qui est mort sur la croix est celui qui a donné sa vie pour que nous soyons en paix, pour sauver notre cœur de tous les germes de violence. Et c'est pour ça que l'Église qui vient du Seigneur Jésus, l'Église est une éducatrice de paix à tous les âges de la vie, dans des petits gestes, dans des micro-gestes, dans des attitudes, dans des paroles qui favorisent la paix. N'attendons pas des actes de paix qui soient au niveau international, si ce n'est pas notre mission, notre job. Mais nous pouvons toujours éduquer à la paix. Et je pense à tous les éducateurs, à tous les parents, à tous ceux et toutes celles qui sont des éducateurs dans les mouvements de jeunesse et aussi dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Oui, soyez tous des éducateurs de paix et soyez vigilants pour corriger ce qui pourrait être des germes de violence, des germes d'irrespect, d'intolérance. C'est la paix qui se sème dès le plus jeune âge, qui s'entretient quand nous grandissons et qui fait de nous des adultes responsables de la paix. Et je suis heureux que ce 11 novembre, toutes les cloches sonnent. Ce sera un beau geste, une belle symphonie, et une symphonie qui signifie une victoire. Non pas la victoire des uns contre les autres, mais la victoire de la paix. Les cloches vont sonner parce qu'elles vont sonner la paix. Et je voudrais qu'en entendant ces cloches, tous, nous puissions nous réjouir de ce rayonnement heureux de la paix. Entendre les cloches, nous les entendons surtout dans nos églises chrétiennes le jour de Pâques, la nuit de Pâques. Car à Pâques, nous célébrons le Seigneur ressuscité. Et quelle est sa première parole? La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. C'est comme si ces cloches joignaient leur son au cri de tous les morts de la Première Guerre pour nous supplier que nous entendions ce cri du Seigneur Jésus, cette parole du Seigneur Jésus, la paix soit avec vous, ou encore cette béatitude, heureux les artisans de paix. Que ces cloches qui sonnent nous rappellent ces années de paix que nous avons vécues en Europe et qui, hélas, sont fragilisées à la frontière de l'Europe pour que nous soyons des bâtisseurs de paix pour aujourd'hui et pour demain. Vous aussi, soyez comme ces cloches
des cymbales qui retentissent la joie de la paix, la béatitude de la paix. Bonne célébration en ce 11 novembre pour que la paix soit notre présent et notre avenir.